Dans ma vie, j'ai été 2 fois en dépression et à chaque fois, c'était pour la même raison. C'est parce que je reniais mon âme ou je reniais ma volonté profonde. Je reniais la lumière que j'avais en moi et qui, si je m'y connecte, m'anime. Mais quand j'étais pas à l'écoute d'un certain aspect de cette lumière-là, c'est là que je suis tombé en dépression. En fait, j'ai d'abord vécu une période assez difficile, vous le savez, hein, comme vous suivez mes vidéos, que j'ai vécu avec ma mère qui avait un comportement toxique, violent physiquement, psychologiquement, j'étais enfermé, séquestré, bâillonné, ligoté, comme dirait Stupéflip, je crois. Mais j'étais pas bâillonné, ligoté, mais voilà. C'était difficile à vivre pour moi, mais à ce moment, j'étais pas en dépression en fait, aussi sombre que c'était. Et même si je souffrais beaucoup, parce qu'il y avait des moments où je souffrais beaucoup dans ces moments-là, où j'étais dans le désespoir, mais j'étais pas en dépression. Même si j'étais enfermé sur la terrasse alors qu'il neigeait et qu'il me neigeait dessus et que j'avais juste des chaussettes, je pouvais pas me barrer avec des chaussures, je pouvais pas marcher en chaussettes sous la neige, hein, c'est pas possible. Essayer de marcher en chaussettes sous la neige, vous verrez, ça fait mal aux pieds en fait, ça fait très très mal aux pieds. J'essayais de marcher en chaussettes sur les dalles gelées de la terrasse pour essayer de me barrer et peut-être de me réchauffer ou de trouver un autre endroit, mais en fait c'était pas possible parce que j'aurais dû marcher dans la rue, pieds nus, en chaussettes, alors qu'il faisait moins 10 degrés, des fois peut-être même moins 15. À Strasbourg, en hiver, il fait très froid les amis. Mais j'avais beau vivre des moments super durs, j'étais pas en dépression. Et si j'étais pas en dépression, c'est parce que je me battais encore. C'est parce que je savais que ce qui m'arrivait, c'était pas juste. Parce que je savais qu'un jour je finirais par m'en sortir, ou j'en étais pas sûr qu'un jour je finirais par m'en sortir, mais il y a un truc en moi qui me disait ça peut pas durer toujours. J'étais pas abattu en fait. J'étais encore dans le combat, dans la force, même si ça avançait pas. Et je luttais en fait, je m'opposais à ce qui m'arrivait. Et je pense que le fait de m'opposer à ce qui m'arrivait et au torrent, c'est-à-dire Taz, et qui est ma daronne, qui me tombait dessus régulièrement, le fait de m'y opposer, j'étais dans un mouvement, c'était une force motrice, même si concrètement, en fait, ma situation elle avançait pas, et que je restais bloqué avec avec cette tarée en fait. Mais malgré tout ça, la dépression n'était pas là. La dépression, elle est venue plus tard dans ma vie, elle est venue quand je me persuadais moi-même qu'il fallait que je reste dans les situations qui étaient pas bonnes pour moi. Et je me rends compte, au moment où je suis en train de vous parler à l'instant, là, je suis en train de réaliser en fait que d'abord, quand je vivais avec ma mère, le conditionnement, il était instauré par elle. Elle m'éduquait à avoir peur d'elle, ou à culpabiliser quand je m'écoutais, ou à penser que jamais je pourrais avoir des choses qui sont bien pour moi, ou à sentir que c'était mal ou que je ne devais pas faire des choses qui m'épanouissaient, parce que elle estimait que je lui avais fait du mal plus tôt, quelques semaines ou jours ou mois plus tôt, et donc que j'avais pas le droit de faire des choses qui me rendent heureux maintenant, et ainsi de suite. Donc j'étais vraiment conditionné avec ça. Et je pense que pendant qu'elle m'instaurait ce conditionnement, en fait j'étais pas d'accord avec elle, et j'essayais de me débattre, j'essayais de faire des choses qui me plaisaient. Mais une fois que je me suis barré de chez elle, ce que je réalise au moment où je fais cette vidéo maintenant, là où je parle, même quand j'ai préparé les notes, j'ai pas réalisé ça, c'est que à partir du moment où je me suis barré de chez elle, et où le conditionnement est resté en moi, où j'étais encore conditionné à pas suivre ce qui me faisait plaisir, à pas écouter la voix de mon épanouissement, c'est au moment où elle était plus là, mais où ce conditionnement était là en moi et faisait encore ses ravages en moi, et c'est à ce moment-là que j'ai pu entrer dans des phases de dépression. Parce que le tyran était banni, mais par contre, en moi, il se passait toujours la tyrannie intérieure. C'est-à-dire que je m'auto-inhibais, je m'empêchais de suivre ce qui me mettait vraiment en joie, et je restais dans des situations qui me faisaient pas du bien. Notamment, typiquement, je restais en couple avec une personne qui me faisait pas du bien. C'était il y a plusieurs années, j'étais marié à ce moment-là, ça fait un moment que c'est fini, hein. C'est terminé en 2018 ça. Mais c'est au courant de cette relation que je suis rentré dans ma première phase de dépression. Cette phase de dépression, elle était vraiment très puissante. J'étais complètement abattu, ravagé de l'intérieur. J'arrivais plus à rien faire du tout. J'avais plus de joie, plus de motivation pour rien. J'étais vide, j'avais l'impression que j'étais vraiment l'ombre de moi-même. J'étais plus joyeux, je faisais plus vraiment de blagues, alors que j'en fais tout le temps au quotidien, moi, voilà. C'était dur à vivre.
J'avais plus d'énergie, je perdais du poids. J'allais à la salle de muscu en fait, et je me rappelle à quel point je me sentais mal quand j'allais à la salle. Je me forçais à y aller, hein, ça me mettait du temps de faire le chemin. Mais dans ma tête, il y a un truc qui est tellement ancré, c'est qu'il faut que je lâche pas la muscu en fait. Qu'il faut que je lâche pas le sport. Parce que c'est un truc qui me fait du bien dans ma vie, et je sais que ça permet de tenir. Et je sais que si je lâche, c'est encore pire. Je me forçais à y aller, et je voyais le patron de la salle de sport qui était en dépression lui aussi. Et je me disais, mais merde, je veux pas être comme lui plus tard, parce que je sais qu'il était en dépression depuis très longtemps, le pauvre, et j'avais beaucoup d'empathie pour lui, beaucoup de sympathie pour lui, je l'aimais beaucoup. Mais je me disais, plus tard, je veux pas être comme lui, genre... que je suis quelqu'un en dépression à 40 ans, 45 ans, et que les gens ils me voient en dépression à cet âge-là, et qu'ils disent ah le pauvre il est en dépression depuis longtemps. Indirectement il m'a aidé parce que je me suis dit je vais jamais finir comme lui à ce niveau-là, même s'il a l'air d'être une bonne personne sur d'autres points, mais je veux jamais que moi ça m'arrive la même chose que lui. Et je me sentais tellement lourd quand je faisais la muscu, je me sentais intérieurement tellement lourd que ça m'aidait à gagner plus de muscles parce que je poussais mon corps qui était plus lourd. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais j'avais l'impression que jamais je m'en sortirais, et je me rappelle de ce mec, le patron de la salle de muscu, il venait me voir et il disait Stan, ça va? Et je lui disais ouais, ça va. Et il disait mais je vois que ça va pas, t'as le regard dans le vide, ça se voit que t'es dans tes pensées et tout. Et j'étais au bord des larmes à ce moment quand ça m'arrivait. C'était dur à vivre. J'ai réussi à m'en sortir de cette dépression. Je suis heureux de m'en être sorti. Waouh, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Je me rappelle le jour où j'ai fait le premier pas vers la sortie de cette dépression. C'était quand, en fait, on a décidé de se séparer, que je commençais à aller mieux, mais j'étais pas sûr parce que le conditionnement était encore là. J'avais l'impression de lui faire du mal, j'avais l'impression que c'était pas bien, j'avais l'impression que je ne suivais pas la bonne voie pour la voie juste pour moi, que je me fourvoyais. Et j'avais appelé un pote et je lui avais dit en fait, on va divorcer. Et il disait ah mais non, carrément et tout. Et je lui ai dit que en fait je pensais que c'était peut-être la bonne voie. Et il a dit bah si c'est la bonne voie, écoute tant mieux pour toi, je te souhaite que ça se fasse du bien. Et après ça, le lendemain, j'étais allé à la même salle de muscu comme d'habitude, dans le village. Et à ce moment, il y a une fille qui est venue me voir. Elle s'est arrêtée, elle est par terre à côté de moi, la pie. Et je suis allé caresser la pie. Je vous en ai déjà parlé, ça, je crois, dans un livre ou dans une vidéo. Et j'ai caressé la pie. J'ai caressé un oiseau. Les oiseaux, ils se laissent pas caresser. Et j'ai caressé une pie qui est venue me voir, en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est vraiment arrivé, hein. Je vous jure que c'est arrivé. Et j'ai pu la voir, j'ai caressé avec un doigt tout doucement au-dessus de sa tête et son corps. Elle est restée un petit moment, après elle est repartie. Une fois dans ma vie, j'ai aussi caressé un rouge-gorge. Un robina, quoi. Un rossignol, je sais pas comment on appelle ça. Un petit oiseau avec la gorge toute rouge. Et il avait la même taille qu'un moineau, en fait. Et je suis allé me servir à boire dans un parc. Il y avait une fontaine d'eau. Et après, j'ai vu le petit oiseau qui est venu se poser juste devant moi, en fait. Et il était par terre. Je me suis dit, mais pourquoi il se pose juste devant moi, juste devant mes pieds? Les oiseaux, ils font pas ça. Peut-être il est malade. Alors du coup, je l'ai touché un peu. Je me suis dit, je vais le toucher pour voir s'il est pas malade. Parce que s'il est malade, je peux l'amener à une association, un truc comme ça. Alors il s'est laissé faire. Alors je caressé doucement à la tête. Après, il est parti en volant. Bon, la dépression, j'en suis sorti. J'ai vaincu mes conditionnements qui me poussaient dedans. J'ai vaincu mon conditionnement à rester en relation par culpabilité alors que ça me faisait pas du bien. Je suis très content d'en être sorti. Après, j'ai vécu une deuxième phase de dépression qui était encore plus dure que la première, qui a duré encore plus de mois que la première. Je crois que j'avais perdu 10 kilos pendant cette dépression. Pourtant, je continuais à faire de la muscu, hein, j'avais pas arrêté. Mais j'avais perdu beaucoup de gras, en fait, et j'avais perdu beaucoup de poids tout court, en fait. Mais je mangeais beaucoup moins. C'était hardcore. Je me demande maintenant comment j'ai fait pour avoir aussi peu d'appétit. Parce que moi, je suis un gros mangeur, en fait. Je mange des plats, tu vois, et je mange des plats d'ogre en général. Mais là, j'ai plus d'appétit, j'ai plus rien. Enfin, c'était tellement dur, c'était un cauchemar. Dans ma tête, les amis, c'était le cauchemar ce qui se passait dans ma tête. Tellement dur, je me regardais dans le miroir et je me disais, il faut que je tienne bon, il faut que je tienne bon. Bon, petit à petit, j'ai réussi à remonter la pente. Mais j'avais fait plusieurs choses pour remonter la pente. Une chose que j'avais faite, c'était prendre de l'ayahuasca.
Mais c'est pas la fois où j'étais dans l'ayahuasca, dans le désert prendre de l'ayahuasca il y a quelques mois. En mai dernier, j'étais dans le désert prendre de l'ayahuasca, c'était pas pour ça, j'étais pas en dépression à ce moment, hein, c'était pour d'autres raisons, j'allais bien. Mais je pensais que ça pouvait m'aider à avancer encore plus, tout ça. Mais bon, c'était la première fois que j'ai pris de l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, je misais tout dessus, je me suis dit, allez, j'en peux plus, j'ai tout essayé. Ayahuasca, sauve-moi. Mais bon, bah en fait, c'est pas du tout l'ayahuasca qui m'a aidé à sortir de la dépression, hein. Ça m'a aidé à dépasser une problématique que j'avais en moi. Mais ça a contribué un peu à me sortir de la dépression, ça a contribué un peu. Ça n'a pas rien fait, ça a aidé un peu. Mais ça m'a pas apporté l'explosion mentale que je souhaitais avoir pour en sortir. Ce qui m'a permis d'en sortir, c'est un long travail intérieur, très long, de la communication, des décisions, et encore un long travail intérieur. Et ensuite, je suis sorti de la dépression, et ça m'a fait du bien. Waouh. Bon, alors les amis, les fois où j'ai été en dépression, c'est parce que je n'écoutais pas l'appel de mon âme, c'est l'impression que j'en ai maintenant, et que j'avais un appel intérieur qui me poussait à aller dans une direction, ou à m'écarter d'une direction, ou à faire des choses, et quand j'écoutais pas cet appel-là, et surtout, c'est pas que je décidais consciemment de pas l'écouter, et je me dis, bon, je sens cet appel, mais je l'écouterai un peu plus tard parce que X raison. Non, je me disais en fait, cet appel de mon âme, là, c'est pas un appel de mon âme, c'est mon ego, c'est la mauvaise voie. Il faut que je transcende cet appel de mon âme. Mais je l'appelais pas comme ça, il faut que je transcende ce désir que j'ai de vivre autre chose. Et j'arrivais pas à le transcender parce que c'est quelque chose de vraiment profond et qui est pas de nature à pouvoir être transcendé, je pense. Ou du moins autrement qu'en le vivant. J'écoutais pas ça, j'étais pas à l'écoute de moi-même, j'étais pas aligné avec moi-même. Et donc c'était mon mental qui prenait les décisions à ce moment. Et même si je trouvais des avantages, s'il y avait des très beaux côtés à ces décisions, j'étais quand même pas aligné avec l'appel de mon âme. Et je pense que c'est pour ça que je vivais en dépression. C'est le retour que j'en ai. Alors, à faire attention, vous qui écoutez cette vidéo, ça veut pas dire que si vous êtes en dépression, c'est parce que vous écoutez pas l'appel de votre âme. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais la dépression, il y a d'autres causes. Ça peut être une dépression qui résulte de traces traumatiques. Ça peut être une dépression réactionnelle à des relations d'emprise. Ça peut être une dépression pour un dysfonctionnement hormonal dû à la prise de certains aliments si vous avez un métabolisme particulier. Il y a plusieurs causes de la dépression. Donc, si vous êtes en dépression, je vous encourage à voir un docteur qui peut vous renseigner, sauf si vous savez déjà d'où ça vient, que vous êtes sûr. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Mais j'ai quand même le devoir, en tant que personne d'influence un peu, si je peux dire, professionnel de la relation d'aide, c'est moi qui parle dans la vidéo, c'est vous qui écoutez, donc on va dire qu'il y a une certaine influence qui peut se créer, et donc j'ai le devoir de vraiment vous dire, ne vous dites pas que ce que je dis, ça va obligatoirement s'appliquer à votre cas, et je vous encourage à voir un suivi médical pour pas partir sur des idées de causes erronées pour la dépression. Après, vous gérez comme vous voulez les amis, c'est votre choix bien entendu, c'est votre vie. Et si vous rencontrez une période difficile, une souffrance émotionnelle, des pensées obsessionnelles et que vous souhaitez avoir mon accompagnement pour vous aider à vous en sortir, je propose des consultations individuelles pour ça. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et il y a le lien directement dans la description pour réserver un coaching avec moi. Moi les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout, écoutez-vous, essayez d'aligner votre esprit avec votre cœur, petit à petit, tranquillement, sur votre chemin. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur mon journal de bord. A plus!